Sur l'île de la Réunion, pour ouvrir ce journal, les émeutes contre la vie chère ont débordé le cadre de la ville de Saint-Denis et gagné des communes restées jusque-là à l'écart des violences. La réduction de 8 centimes sur le prix des carburants n'a eu aucun effet sur la détermination des émeutiers. Ce sont des meubles volés dans le centre social qui leur servent de barricade. Et à la moindre occasion, ces petits groupes d'émeutiers lancent l'attaque, des pierres ou des cocktails Molotov. Avec une seule cible, les forces de l'ordre positionnées devant les commerces. 9 gendarmes seront blessés. 4 et 2 CM6. Des scènes d'émeutes dans la plus importante ville de l'île, mais pas seulement. Saint-Pierre, au sud, a connu sa première nuit d'émeute. Il est 3 h du matin, le directeur de ce garage vient constater les dégâts. Aucune de ces voitures n'a été épargnée. Pour vous expliquer où ils étaient exactement, ils étaient sur toute la rue là, en fait ici. Rien n'a été volé là. Là c'est cassé pour casser. 2 autres concessionnaires et plusieurs commerces ont connu le même sort. Les autorités avaient pourtant annoncé une série de mesures contre la vie chère un peu plus tôt dans la soirée. Elles n'ont eu aucun effet sur les casseurs. Ce matin, devant les supermarchés, les consommateurs se disaient déçus, eux aussi. Le préfet a promis des baisses de prix pour 40 produits alimentaires, mais pour eux, ce n'est qu'une promesse de plus. En Syrie, des négociations tripartites ont repris pour tenter d'évacuer les blessés de la ville d'Homs, parmi lesquels les 2 journalistes touchés mercredi, Edith Bouvier et Paul Conroy. Mais aussi pour rapatrier les corps de leurs confrères tués lors des mêmes bombardements, l'américaine Mary Colvin et le français Rémi Hochlik. La Croix-Rouge internationale, le régime de Bachar el-Assad et les opposants à ce régime tentent de trouver un très difficile accord, des efforts soutenus par la diplomatie française mobilisée depuis que la journaliste du Figaro a été grièvement blessée à la jambe et qu'elle réclame une évacuation. Par ailleurs, sur le plan international et au lendemain de la conférence qui réunissait une 60aine de pays à Tunis et qui a apporté son soutien à l'opposition, l'agence Chine Nouvelle accuse l'Europe et les États-Unis d'ambitions hégémoniques cachées. Nicolas Sarkozy a passé plusieurs heures ce matin au salon de l'agriculture. Le chef de l'État est arrivé avec une heure d'avance sur l'horaire prévu, vers 7h30. L'agriculture, un enjeu électoral important. Tous les candidats y passeront, tous les candidats, mais pas l'ancien président Jacques Chirac. Il est arrivé au Champ du Coq dès 7h30 avec une heure d'avance. Un déplacement présidentiel, mais le candidat est aussi au rendez-vous, accompagné du ministre de l'Agriculture. Nicolas Sarkozy est accueilli par l'ex-candidat des chasseurs, Frédéric Nious, qui vient de le railler. Début de la visite auprès des éleveurs occupés à la traite et venus en famille à Paris, au Salon de l'Agriculture. Alors vous êtes venu voir les agriculteurs au travail. Des agriculteurs avec lesquels il joue la carte de la convivialité. Pour le candidat Sarkozy, il représente 40% des intentions de vote. Selon les derniers sondages, c'est plus de 2 fois plus que son rival François Hollande, qui a prévu mardi de passer au moins 10 heures dans les allées de la plus grande ferme du monde. Il va leur expliquer pourquoi il veut travailler avec Madame Jolis. Mais à mon avis, il faudra plus que 10 heures. Il faudra plus que 10 heures. Merci. Le PS, lui, accuse Nicolas Sarkozy d'avoir mis le monde agricole en jachère. Chez les agriculteurs, les avis divergent. Certains autres présidents à qui il a succédé. On se sent plus ou moins délaissé aujourd'hui. Bon, les petites exploitations dans les élevages ovins en général sont peut-être pas appelées à disparaître, mais elles se sentent un peu oubliées. On peut toujours attendre mieux d'un président, quoi, mais bon. Je pense que c'est déjà pas bien mal de ce qu'il a fait pour la France, quoi. Avant de repartir peu avant midi, Nicolas Sarkozy a détaillé ses priorités pour le monde agricole, réorganisation des filières et allègement des contraintes environnementales. The Artist et Les Intouchables, principaux films récompensés par les Césars. La cérémonie a réuni le cinéma français hier soir à Paris au Théâtre du Châtelet. Une déception pour Jean Dujardin, reparti bredouille, mais reparti vers les Oscars. Et tout d'abord, ce moment d'émotion pure, offert par une Bérénice Bejo, recevant le César de la meilleure actrice pour son rôle dans The Artist. Je dois vous avouer quelque chose. Je le voulais vraiment. Je le voulais. Je vous ai tout adoré.
Toutes les autres actrices y sont nominées, mais je le voulais. Je me suis beaucoup préparée pour les claquettes. J'ai beaucoup préparé le rôle de façon dramatique. J'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de films. J'ai beaucoup travaillé pour ce rôle. The Artist, produit par Bérénice Bejo rafle le 4e trophée de la soirée pour ce film muet, en noir et blanc, culotté donc, qui en obtiendra 6, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius. 6 statuettes donc pour ce film en course pour les Oscars demain à Hollywood, qui le sacre grand vainqueur de cette 37e cérémonie des Césars. Le palmarès va couronner dans la catégorie meilleur acteur Omar Sy pour son rôle dans Intouchable. Omar Sy est le premier comédien noir à obtenir un César. Je suis désolé, j'ai envie de dire putain, je voulais faire des vannes et tout, mais j'y arriverai pas. Donc je vais tout de suite, comme ça sera fait, remercier mes parents, mes frères et sœurs, leur dire que je les aime. Omar Sy est d'autant plus ému qu'il n'y croyait pas. Il va donc remercier le public à sa façon, en dansant. Joie plus contenue en revanche pour Michel Blanc, qui lui rafle le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'exercice de l'État. J'étais pas sûr que vous m'acceptiez dans ces rôles-là, j'étais pas sûr que le public m'accepte dans ces rôles-là. Et donc, je vous remercie de me donner l'autorisation de continuer dans cette direction et de continuer à essayer d'être exigeant. Yes, we can. Michel Blanc était challenger dans sa catégorie, puisque les pronostics y donnaient gagnant Joe Starr pour ce rôle de flic dans Police. Police, le grand perdant de cette soirée. Nominé 13 fois, il n'obtient que 2 statuettes, dont celle du meilleur espoir féminin pour Nedra Ayadi, ex aequo avec Clotilde M. On imagine la déception de la réalisatrice Maïwenn.